Qu'est-ce que le droit de common law? Bonjour à tous, en direct de New York comme tous les jours. La common law, c'est un système de droit qui est en vigueur dans les pays anglo-saxons et en premier lieu aux États-Unis. Ça vient de la Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce que c'est utile de le savoir? C'est parce qu'il existe deux régimes de droit très importants dans le monde, qui sont le droit civil et le droit de common law. Donc aujourd'hui, on étudie le droit de common law parce que ce sont deux droits très différents. Et suivant le pays dans lequel vous êtes, ça peut vous amener à faire des erreurs. Vous allez croire que, ah oui, dans mon pays, par exemple, la Suisse, je fais comme ça. Et puis, vous arrivez aux États-Unis, ce que vous avez comme règle en Suisse n'est pas vraiment légal aux États-Unis, ou même est franchement illégal. Et vice-versa. Donc, c'est important de savoir un peu comment c'est le système de droit. Alors, d'abord, le droit de common law, c'est un système de droit qui se base essentiellement sur les précédents judiciaires. C'est-à-dire que, à l'origine, en Angleterre, il y avait l'equity. L'equity, c'est que, en gros, on avait un fermier qui avait un problème avec un autre fermier. Ils allaient voir le quincaillier du coin et puis ils lui disaient « Bon, est-ce que tu veux arbitrer notre différend ?» Et le quincaillier, il disait « Oui, mais par rapport à quoi? Il n'y a pas de droit. » Alors, il le faisait en equity, c'est-à-dire ce qui lui semblait à peu près honnête. Bon, ben toi, tu donnes un peu de maïs à l'autre, et toi, tu lui donnes de la betterave, et puis vous arrêtez de vous disputer, vous mettez une clôture au milieu, etc. Et petit à petit, ça s'est développé en droit, c'est devenu un droit coutumier, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de faire les choses comme ça, et que la coutume s'imposait. Pas aussi fort qu'une loi, mais ça s'imposait, c'était une règle que tout le monde respectait. De l'equity, on est passé à la common law, qui est un corps de droit beaucoup plus, non pas rigide, mais beaucoup plus organisé, dans lequel vous avez une décision du juge, parce qu'après l'equity, il y a eu des juges, et donc le juge aux États-Unis prend une décision, et dans un cas comparable, ou assez comparable, le juge qui vient ensuite, qui prend un autre cas assez comparable, devra aller dans le même sens que le juge précédent. Sauf s'il y a un changement très important dans les faits, et sauf s'il y a des changements d'environnement très très important, c'est-à-dire que par exemple tel type de produit chimique est interdit, enfin est permis, et puis tout d'un coup il est interdit, on ne va pas rendre la même décision maintenant qu'il est interdit. La décision, ça sera avant l'interdiction qu'il est autorisé, après l'interdiction qu'il ne l'est pas. Donc vous avez un certain nombre de changements de cet ordre-là. Mais le précédent judiciaire est très important parce que il est binding, c'est-à-dire qu'il oblige le juge suivant. C'est pas genre, tiens, le juge précédent a dit ça, bon, ben, je vais m'en inspirer un peu. Non, non, on doit suivre ce qu'a dit le juge précédent et aller dans le sens de la coutume, de la common law. Qu'est-ce que c'est que le stare decisis? Stare decisis, il s'agit d'un principe de common law selon lequel il faut respecter et suivre les décisions précédentes que je viens vous expliquer. Donc c'est un principe consubstantiel qui va avec le droit de common law. C'est un droit, le droit de common law, qu'on appelle le droit des juges, qui évolue beaucoup, puisque les juges vont dire « je fais comme le juge précédent, mais bon, je change un tout petit peu ça, je mets une petite update, etc. etc. » C'est comme un logiciel qu'on update. Au début, c'est du 1.0, à la fin, vous êtes sur du 5.8, et ça n'a plus grand-chose à voir avec le logiciel originel. Mais ça va prendre peut-être 30, 40, 50 ans pour évoluer de point 1.0 à 5.8. Alors le rôle des juges dans la common law est essentiel, c'est eux qui vont créer cette loi. On peut même dire que ce sont eux qui créent la loi. Aux États-Unis, c'est le juge qui crée la loi. Bien sûr, il y a d'autres formes de lois qui sont votées soit par le Congrès et la Chambre des représentants, soit par le Sénat et les chambres représentatives de chacun des États des États-Unis, mais la majorité du droit, du corpus juridique, c'est du droit, du droit de common law. Alors, par exemple,
le droit des contrats, le droit de propriété, le droit des torts. Les torts, c'est les dommages, les délits qui sont commis. Tout cela est régi par le droit de common law, et pour s'y retrouver, c'est encore plus compliqué, puisque ces droits-là, comme la propriété, le droit pénal, les contrats, les délits sont différents suivant chaque État. C'est pas pareil à New York, à Chicago, qu'en Floride. Alors des fois, vous allez choisir, c'est forum shopping, ça s'appelle. Vous allez choisir plutôt d'aller vous faire juger par tel ou tel juge ou par tel autre. Dans une certaine mesure, vous pouvez. Tout dépend des circonstances de l'espèce. Par exemple, pour un accident de voiture, est-ce que la voiture était californienne, la première voiture californienne, la deuxième de l'État de New York, la troisième l'assurance dans l'Ohio, celle qui conduisait la première voiture, la personne qui a causé l'accident venait par exemple du Michigan, et celle qui a été blessée de Floride. Il y aura un certain choix pour celui qui attaque, celui qui a été blessé, l'avocat de celui qui a été blessé, pour aller dans tel ou tel État qui est plus favorable aux droits de la victime. Dans une certaine mesure, ça sera contesté bien sûr par l'autre. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de très simple. Alors, il y a une influence mondiale de ce droit de common law parce que c'est un droit qui est très très flexible. Et avant de continuer, je voulais simplement vous parler de notre sponsor, dans lequel vous avez du Business Law, qui est un MBA en ligne. C'est une BHSU University, c'est une université en ligne qui offre un MBA 100% en ligne, et MBA c'est Master of Business Administration, avec notamment un cours de Business Law dans lequel vous apprenez toutes ces choses qui sont intéressantes et qui sont simplement une partie du business, mais qu'il est intéressant de connaître, surtout quand on fait du business aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, dans les autres pays ailleurs aussi, hein, mais c'est pas exactement le même droit. Donc ça, c'est aussi étudié dans ce MBA. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à souscrire, à vous abonner et à taper la cloche s'il y en a une, pour pouvoir ensuite recevoir des avis pour toutes les nouvelles vidéos. Alors, l'influence mondiale de la common law est énorme. Il faut savoir que la civil law, le droit civil, est la forme la plus répandue dans le monde entier. Mais common law, comme c'est très flexible, est très utilisé en droit bancaire, en droit financier, en droit des affaires. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer beaucoup plus de choses sans avoir la rigidité du droit civil, qui est utile, mais qui est rigide, alors qu'en droit de common law, on peut inventer des choses. Et donc, il y a un état dans lequel il y a beaucoup de common law qui est créé. En fait, c'est de l'equity au départ, puisque si vous voulez, si on rentre par exemple dans un litige où il y a de l'intelligence artificielle et quantum computing, que comme ce sont des notions totalement nouvelles et révolutionnaires, il n'existe pas de common law. Donc il va falloir qu'on fasse comme dans l'origine du droit anglais, qu'on aille chercher de l'equity et que un juge, mais c'est les juges qui sortent du MIT, de Harvard, de Yale, extrêmement compétents en technique et en droit, qui vont pouvoir juger et créer des précédents. Et donc, comme au Delaware, il y a 50% des corporations qui sont immatriculées là-bas, il y a énormément de litiges dans les cours du Delaware, et c'est là où les juges sont particulièrement spécialisés, comme les avocats, comme les experts. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre tous les jours pour une nouvelle vidéo. À demain.